Salut les amis, c'est moi Emma, votre amie youtubeuse trans. J'espère que vous êtes heureux de me voir. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous voir pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du drapeau LGBT et de l'importance que pour moi ce drapeau a et ce que ça signifie. Parce que bien sûr, normalement, nous sommes dans une période de Pride où on devrait toutes et tous défiler avec le fameux drapeau LGBT arc-en-ciel et tout ça dans les rues. Mais bon, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause du virus et tout ça, on est obligé d'être prudente et prudent. Et du coup, ça retarde beaucoup de Pride dans des régions de France et partout, des Prides qui ne peuvent pas avoir lieu par sécurité. Et du coup, j'ai quand même envie de faire une vidéo spéciale justement pour nous rassembler, pour nous motiver, nous donner un peu d'espoir à toutes et à tous. Donc voilà cette vidéo, mes très chers amis, que vous soyez transgenre, gender fluide, bisexuel, lesbienne, gay, asexuel, aromantique, vous êtes tous dans mon cœur et j'ai envie de faire cette vidéo pour vous tous en espérant que cette vidéo va vous plaire. Donc, le drapeau LGBT. Pourquoi pour moi, en tant que militante LGBT, le drapeau arc-en-ciel a une importance et un symbolisme que je trouve très beau et très fort. D'abord, les couleurs de l'arc-en-ciel représentent bien sûr la diversité de chaque personne LGBT. Et je pense qu'aujourd'hui dans la communauté, c'est un message important à faire passer, de ne plus faire de guerre de clans ou de, comme on dit, des guerres de chapelle, de trucs entre personnes trans, personnes bi, personnes gender fluide, personnes asexuelles, personnes... toutes les différences qu'il y a dans le mot LGBT, on doit tous être unis ensemble. On ne doit pas s'opposer les uns aux autres pour des petits détails entre personnes transgenres et personnes non binaires, entre personnes gays et lesbiennes. On doit tous être unis et nous battre ensemble et pas chipoter sur des petits détails qu'on comprend pas parce qu'on comprend pas la différence de l'autre. On doit accepter la différence de l'autre. Si on est gay et que on veut se faire accepter, on n'a pas à avoir des jugements transphobes ou des choses comme ça. Et inversement, pareil, quand on est trans, on sait ce que ça fait d'être persécuté et tout ça. Donc on doit accepter les personnes qui sont gays, lesbiennes, asexuelles et tout ça. Et on ne doit pas avoir de jugement. On doit surtout s'unir face au jugement des autres, face à la société qui nous rejette souvent. Et donc, pour moi, le drapeau arc-en-ciel représente ça. On est tous des couleurs différentes, qu'on soit transgenre, qu'on soit gay, qu'on soit lesbienne. On reste ce qu'on est avec nos particularités qu'il faut assumer, qu'il faut être fier de montrer. Mais pour autant, il faut aussi qu'on reste unis, comme sur le drapeau LGBT, où toutes les couleurs sont rassemblées. Elles restent leurs couleurs, elles restent elles-mêmes, mais elles sont égales, elles sont rassemblées sur le même drapeau. Eh bien nous c'est pareil, qu'on soit transgenre, gay, lesbienne, asexuel, tout ça nous devons rester unis. Gender fluide, tous nous devons être unis. Je ne veux pas de discrimination LGBT, quelle que soit votre différence, vous devez être accepté. Et c'est vous-même qui savez qui vous êtes. Et personne n'a à vous imposer qui vous êtes, que ce soit votre genre ou ce que vous voulez. Si vous êtes gender fluide, on doit vous genrer comme ça, on doit bien vous genrer. On ne doit pas essayer de mal vous traiter ou mal vous considérer parce que nous on est différents, que nous on est trans ou que nous on est cisgenre. Parce qu'il y a des personnes cisgenre gay ou cisgenre lesbienne dans le mouvement LGBT. Mais c'est pas pour ça qu'on doit se mépriser les uns les autres. On doit s'accepter. Et donc, voilà, j'ai fait cette vidéo pour qu'on soit unis, tous comme les couleurs de l'arc-en-ciel sur le drapeau. Parce que pour moi, c'est vraiment le symbole fort de ce drapeau magnifique qui est la diversité dans l'unité. C'est un message très beau et que je pense tous les centres, toutes les associations LGBT doivent se souvenir, parce qu'il y a encore des discriminations. Il faut y penser. Il y a des associations, je sais, comme le Refuge,
où il y a encore, hélas, des fois un peu de transphobie ou des choses comme ça. Et il faut le dire, il faut dire qu'il y a des associations qui existent, qui sont label LGBT, mais où il y a soit de la transphobie, soit de la phobie queer dans plusieurs sens, au niveau des personnes gender fluides ou au niveau des personnes asexuelles, alors qu'elles devraient être acceptées exactement comme nous toutes et nous tous. Personnellement, j'aime l'unité, j'aime être avec des gens totalement différents. Moi, je suis une femme transgenre, mais j'aime discuter avec des personnes qui sont non-binaires, et ça me pose absolument aucun problème que eux se vivent non-binaires, qu'il y a une non-binarité. Moi, je me considère comme une femme transgenre, mais je le vois pas comme une insulte ou comme une espèce de guerre de clans où on devrait se battre entre personnes transgenres et personnes non-binaires pour dire oui, mais c'est les non-binaires qui ont raison, non, mais c'est les transgenres qui ont raison. Non, on vit chacun avec notre sensibilité, notre façon d'être. On doit assumer ce qu'on est, tout en respectant la différence de l'autre. C'est ça, pour moi, que représente le drapeau arc-en-ciel. C'est vraiment... nous sommes les couleurs, nous sommes le jaune, le violet, le rouge, selon nos orientations, selon notre genre. Et on doit respecter ça. On doit respecter la personne telle qu'elle est. Essayez de genrer les personnes transgenres de la façon dont elles vous demandent d'être genrées. Et pareil pour les personnes gender fluides. Nous devons lutter tous ensemble, pas les uns contre les autres. Et c'est le symbole du drapeau arc-en-ciel. Donc voilà, c'était un petit message, une petite vidéo, pas très longue, pour vous parler d'un combat important pour moi aujourd'hui, et qui sera toujours un combat important, quelles que soient les circonstances. Et c'est pas parce qu'il y a le coronavirus, c'est pas parce qu'il y a eu des difficultés qu'il faut qu'on abandonne le combat. Au contraire, on voit dans les actualités tous les jours que le combat est toujours d'actualité. Et même, comme je l'ai dit, dans le milieu LGBT lui-même, pour qu'il y ait plus d'égalité entre nous, plus de respect entre nous, et que on ne fasse pas de petites guéguerres ridicules, qu'on s'unisse pour se protéger les uns les autres des problèmes, des persécutions, et qu'on soit comme une famille, que la communauté LGBT soit une sorte de famille unie, qui renforce, où les liens seraient renforcés, on se sentirait protégé et libre d'être ce que nous sommes réellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était une vidéo qui me tenait très à cœur. Et n'oubliez pas, la normalité n'existe pas. Alors assumez-vous comme vous êtes, quoi que pensent les autres. Et je vous fais de très gros bisous, je pense à vous tous. Et à la prochaine. Bisous, bisous.